Hello to you, salut tout le monde, j'espère que l'été s'est bien passé. C'est Manuel Rebelle qui revient donc avec l'émission Ça va se savoir. Alors on a eu un bel été, un été bien meurtrier à tous les niveaux. Donc je vais vous faire un petit rappel de tout ce qu'on a vécu ces 2 derniers mois, vous allez voir, c'est pas triste. Donc on se retrouve tout de suite. Hello US, USA. Et oui, vous entendez derrière moi bien sûr notre ami Johnny qui chantait en 72 Hello US, USA. Alors faut savoir tout simplement que cette chanson, pourquoi je mets cette chanson, c'est pour remercier un monsieur qui est très très décrié, qui est détesté par les journalistes. Je parle bien sûr de monsieur Donald Trump qui a encore sûrement sauvé la planète, je ne sais pas, mais en tous les cas, cette guerre qui n'en finit pas en Ukraine. Alors bien sûr, il a rencontré Poutine en faisant un beau fuck aux Européens, et ça c'est la bonne nouvelle de cet été, hein, parce que ça a été vraiment un été vraiment meurtrier. Et donc je voulais simplement dire merci à Donald Trump, parce qu'il faut savoir, si ce gars-là n'était pas là, la 3e guerre mondiale, on est dedans, il n'y a pas de problème, hein, avec notre kékéros qui est complètement à la masse, l'allemand, l'anglais qui ramène sa fraise, enfin tous ces tarlouses qui s'en foutent, hein, c'est pas eux qui prendront les bombes. Donc voilà, donc en tous les cas, je voulais simplement dire merci à Donald Trump, parce que sans lui, on était mal, tout simplement. Donc, thank you Donald. Yeah. Cacaline, cacaline, cacaïa. Alors c'est peut-être une chanson qui va faire mal à certaines oreilles, hein, les drapeaux jaunes et bleus, là. Fuck you Ukraine, oui bien sûr. Alors bien entendu, hein, c'est pour dire aussi un grand merci à Poutine. Et oui, quoi que vous en dites, quand on a tous ces Européens comme ça qui sont vraiment des toutous enragés, heureusement qu'on a 2 grands hommes, donc j'ai fait un petit hommage à Donald Trump, et là je dis merci à Vladimir Poutine, parce que vu tout ce qu'on lui a mis, c'est hallucinant qu'il n'a pas encore lancé une bombe sur Paris, Berlin ou Londres. Donc voilà, il faut savoir que ces mecs-là, heureusement, ils réfléchissent avant de faire les choses, et donc on voit bien que Poutine voudrait terminer cette guerre, hein, dénazifier ce pays, moi je l'appelle le pays du blanchiment de l'argent, tout simplement. C'est pour ça qu'ils veulent que la guerre continue, hein, c'est pour exister, hein, ces Européens de merde. Donc, je sais pas comment on dit merci en russe, moi j'ai des origines russes, mais en tous les cas, merci à Poutine de garder son sang-froid, tout simplement, parce que s'il voulait, il y a longtemps qu'il nous aurait explosé, hein. Et qu'est-ce qu'on aurait dit dans les livres d'histoire? C'est un kéké qui fait le malin, hein. Quelqu'un qui va s'appeler... Attendez, il va arriver. C'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Et oui, c'est le regretté Arnaud qui chantait ça. Nous sommes des Européens, putain, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on a gagné depuis 30 ans? C'est un cauchemar perpétuel, ils nous emmerdent pour tous les routes. Ces escrologistes, ils nous foutent du gazon vert, du nucléaire, en veux-tu, en voilà, enfin on nous enlève le nucléaire pour les éoliennes, enfin bref. Depuis qu'on est là-dedans, c'est un cauchemar. On ne fait plus une loi française, hein, on n'est plus souverain du tout. Et donc, on est européen, mais vraiment, c'est un cauchemar. Hein, avec bien sûr la Yen, qui est vraiment une horreur, cette femme, que j'ai aimé comment Trump l'a traitée, c'est-à-dire comme ce qu'elle est, une merde. Bon voilà, en tous les cas, je sais pas ce qu'on a gagné avec l'Europe, mais pour moi, on l'a eu dans le cul, tout simplement. Superbe chanson de Renaud qui s'appelle La Teigne. Et quand j'écoute cette chanson-là, je vois notre résident de la République, bien sûr, le bon Manu. C'est exactement ça, c'est une teigne. C'est-à-dire que c'est un gars qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ça fait 8 ans que ça dure. Et en fait, quand j'écoute cette chanson, je le vois, je l'ai devant mes yeux. C'est-à-dire que c'est une teigne, c'est quelqu'un qui nous emmerde depuis 8 ans maintenant.
c'est interminable. Moi j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. C'est la journée qui se répète, c'est toujours sans fin. Et plus ça avance, et plus ils nous pressent comme des citrons, et plus ils massacrent le peuple, plus tout le monde est dépressif en France, hein, à part les élites, sinon tout le monde est pratiquement en dépression. Je veux dire, ce type aura vraiment foutu ce pays qui était vraiment beau. C'était un beau pays, la France. Que ce soit notre culture, nos paysans, nos artistes, enfin bref, on avait un pays vachement intéressant, beau au niveau paysage, mais aussi les gens qui valaient le détour. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il a fait rentrer des millions de gens qui n'ont rien à foutre ici. Il nous a enfermés, il nous a piqués comme des animaux. Il nous a broyé. Le chômage qui l'attaque, qui s'attaque toujours au plus faible. C'est vraiment un sale type. Et puis pour terminer sa guerre, il a vu vraiment sa guerre face à Vladimir. Mais il peut rêver, je crois qu'il ne l'aura jamais. Enfin, en tous les cas, il faut croiser les doigts. Mais je pense que même les militaires ne veulent même pas aller en Ukraine. Donc, c'est vous dire, personne n'ira dans cette guerre de merde. Mais en tous les cas, la chose qu'on peut se dire, c'est que le jour où il sera parti, je crois que le pays pourra repartir. D'ici là, il faut faire avec. Et on va bientôt venir en 10 septembre en espérant que ça sera une première journée qui fera qu'on finira par s'en débarrasser. Hein, l'espoir fait vivre. Ouais. Adieu la time, c'est ça que je dirais le jour où il sera plus, c'est clair. Allez, une chanson que j'adore, mais oui, t'es un retour. Alors, écoute bien ces paroles, Béraud. Dégage. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, putain. En espérant qu'il y aura une motion de censure à la rentrée ou que le peuple se réveille. Mais faites quelque chose pour que ce mec dégage. Non mais où il va lui, hein, 2 jours fériés comme ça, bah non, n'indique pas que c'est pas pour les chrétiens, couillon. Non mais ce type c'est une horreur, je pensais jamais que ce mec était aussi pourri. Bah ailleurs si j'y suis. Moi tu te rappelleras de mon nom, mais dégage, oui dégage, va n'importe où mais dégage. En tous les cas j'espère qu'en septembre il va dégager parce que franchement entre sa lubie des jours fériés, des ALD, mais t'as pas honte mec, enlever les médicaments à des gens qui ont des cancers, des infarctus, mais t'es vraiment qu'une merde, hein, sans déconner, mais vas-y, hein, fous-nous la paix et dégage, et j'espère que ça sera à la rentrée. Amen. La vie, la mort, on en consomme, c'est tout. Alors pourquoi je passe cette superbe chanson de Michel Sardou, La vie, la mort? C'est parce que je voulais vraiment trouver une chanson triste, sentimentale, qui parle de la vie, de la mort. Et vraiment c'est la chanson qu'il fallait pour penser à sa pauvre gueule qui faisait du streaming, qui était un streamer connu que moi je ne connaissais pas, hein, parce que moi les réseaux sociaux c'est à petite dose. Et là, je suis vraiment dégoûté de ce que j'ai vu quand je vois ces 2-3 tarés qui sont passés à le tabasser, à lui pisser dessus. Enfin, ils ont fait des choses incroyables. Ce monde est complètement dingue. Il faut dire qu'on est devenu, depuis le Covid, on est devenu dans un monde de tarés, d'agressivité. Et donc, ce gars qui s'appelait Jean-Pierre ou Jean-Paul Pornorave, qui est un streamer. Alors bien sûr, il gagnait soi-disant d'argent au début, mais il est tombé dans un piège, et là, les 2 autres. Mais alors, ce qui est scandaleux, c'est que ces 2 gars qui l'ont tabassé, qui l'ont humilié à longueur de journée, jusqu'à temps qu'il craque, parce que il serait mort dans son sommeil, mais il dormait plus, enfin bref, je connais pas toute l'histoire, mais je trouve ça tellement répugnant. Mais alors aussi, on apprend, et attention, tenez-vous bien, qu'il y a des gens qui payaient pour ça, c'est-à-dire qu'ils étaient payés pour casser la gueule à ce mec, l'emmerder, le faire chier, l'user, le harceler, enfin c'est dingue. Et là on vient de voir, alors, vrai ou pas vrai, il y aura des joueurs de PSG pléonasmes et des joueurs de Marseille comme Aubameyang qui a joué. Aubameyang, Barcola, alors est-ce que c'est eux? On sait pas, mais en tous les cas ils ont été sur son streaming. Donc vous vous rendez compte où on en est? Des gens qui mettent du pognon et qui sont fiers de regarder un mec qui passe son temps à se faire défoncer la gueule. Alors la plateforme, je vais pas leur faire de la pub, ça s'appelle qui? Mais franchement, celle-là, faut la fermer. Et qu'est-ce que fout l'Arcom pour enlever C8? Ça a été très vite. Hein. Ah, il n'y a pas eu de problème. Les tortionnaires, les messieurs les censeurs, bonsoir.
Mais par contre, là, eh ben, ce gars-là, il en a payé sa vie, et donc, je trouve ça répugnant, quoi. Bon, enfin, paix à son âme, et puis, bah, ce monde est foutu. Et on s'en fout. Allez, viens Poupoule, viens. Ça, c'est dédicacé pour la femme du perchoir, là, la numéro 3 là, du gouvernement, Madame Pivert, je sais même pas son vrai nom, tellement elle me débecque. Enfin, celle-là, on peut la mettre avec Macron et Béron, on peut la mettre en numéro 3. Alors, cette femme, hein, si on peut l'appeler ça une femme, c'est répugnant. Alors, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que c'est quand même une dinde qui a demandé à des poulets, donc à des flics, enfin des CRS. Non, mais vous avez rien d'autre à foutre, les flics, d'aller donner manger à ces poules. Mais vraiment, avec le pognon que tu gagnes par mois, t'es même pas capable de prendre une société privée pour nourrir tes poules. Mais on est où? Mais ces gens sont là, la Macronie, on s'en parle. Quand ils seront plus là, on va s'en rappeler 10, 20, 30 ans après. Ça, c'est certain. On pourra en faire des bouquins et des films. Tellement ces gens sont répugnants. Et alors, où les flics, les gendarmes, arrêtez les gens. Monsieur, vous êtes à 54 km/h. Là, il y a du monde. Hein. Par contre, aller dans les cités, bah là, on n'y va plus parce qu'on a des ordres. Hein. On doit laisser tourner le business, hein, les dealers, etc. Mais vraiment, mais vous en êtes là, nourrir des poules. Non, mais c'est, enfin, je sais pas, franchement, c'est la honte, hein, comme disent les jeunes, c'est the shame, hein, c'est la honte. Enfin, bon, voilà, quoi, voilà où on en est. Et là, je suis sûr, il y a le 17 septembre qui arrive, ils sont dans les starting blocks, là, ils vont bientôt se resservir de leur matraque. Franchement, on me dit qu'on vous aime pas, que vous êtes de plus en plus détestés, mais c'est normal. Mais comment on peut accepter de faire ça? C'est ça votre boulot? Normalement, votre boulot, avant c'était gardien de la paix, maintenant c'est force de l'ordre. Ouais, tout évolue, mais malheureusement dans le négatif. En tous les cas, honte à vous. Viens Poupoule, viens. Le signal. Et un moment où tu vas te sentir animal, 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 animal. Ouais, pourquoi cette chanson sur les animaux de Francis Cabrel, Animal? Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement avec les animaux, c'est scandaleux. On veut tout simplement décimer les paysans et décimer nos poules, nos cochons, nos vaches, tout ça. Tout ça pour le Mercosur et vendre de la merde qui vient de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou je ne sais où, de l'Australie. C'est scandaleux, on est en train de tuer nos paysans et c'est vraiment dégueulasse. Donc franchement, il faut absolument réagir à ça. Je veux dire, si vous habitez près d'un paysan qui galère, là, on est en train de tuer ses poules, ses cochons, ses vaches, hein, tout ça pour un marché européen de merde, hein, encore une arnaque de plus, bah, allez les défendre, faites quelque chose pour dire de... Réagissez, bon Dieu, c'est quand même notre avenir. Moi, j'ai pas envie de bouffer des insectes ou de la viande aux hormones qui vient des pays étrangers et qui a aucun contrôle et on va forcément attraper que des bonnes choses comme des cancers, de la diarrhée ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, allez défendre les paysans et forza aux animaux, il faut absolument les sauver, quoi. C'est vital pour nous. Revolution. Alors, petit souvenir de Jean-Michel Jarre qui faisait en 81 Révolution. Alors, pourquoi se passe ce morceau? C'est bien sûr pour parler du fameux 10 septembre, hein, soi-disant le jour de la libération. On en est encore loin, les mecs. Hein. Parce que bon, comme vous avez vu, le 10 septembre a été déjà récupéré par Jean-Luc Mélenchon et sa bande d'enfoirés, de Palestiniens ennemis-d'eux. Enfin bref... tous ces gens islamo-gauchistes, plus les escrolos, enfin voilà, tout le monde met sa patte, bien sûr, hein, la CGT, les syndicats, etc. Alors moi, je vais vous donner un bon conseil. Tout de suite, ceux qui disent, bah, il faut arrêter le mouvement. Non. Si vous avez compris cette action du 10 septembre, c'est un premier jour pour les emmerder, pour rester chez vous, ne pas travailler, ne pas consommer surtout, et voilà, et ne pas faire travailler des boîtes comme Amazon, LVMH, etc. Au départ, c'est à ça que ça sert, ce 10 septembre. Alors, bien entendu, ça va pas changer en une journée. Il n'y a pas Joséphine Ange Gardien qui va débloquer. Hein. Ouais, les macronistes, ça n'a pas changé. Mais voilà, en tous les cas, le 10 septembre, normalement, c'est une première journée qui pourra
en amener d'autres. Alors, soi-disant que les gilets jaunes vont revenir, bon, je les plains parce que Kékéros, il va ressortir, forcément c'est son tort, montrer ses petits muscles, parce que comme j'ai déjà dit, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Hein. C'est une carpette devant la Chine, la Russie, même s'il fait le malin avec les Russes, ou bien entendu avec Donald, hein, avec les États-Unis, bah alors le pays, rien à foutre, hein, les gens peuvent crever la bouche ouverte, ils s'en tapent le coquillard. C'est vraiment, enfin bon, c'est hallucinant. Mais voilà, donc si vous voulez vous débarrasser dans un premier temps de Bayrou pour le faire dégager, hein, pousser ces politiciens de merde avec à faire la motion de censure, il faut montrer que les gens sont quand même là. Alors choisissez ce que vous voulez, il y en a qui vont faire la grève de la carte bleue, il y en a qui vont juste rester chez eux sans consommer, hein, et puis les autres, voilà, ils font de la oisiveté, j'en sais rien, hein, apéro avec les copains ou les voisins, mais en tous les cas, le but est de surtout pas consommer et surtout de pas leur faire gagner de l'argent, arrêter de travailler. Et si vous teniez une semaine, on les dégage tous, mais une semaine, faut pas rêver. Puis il faudra être un peu solidaire, il faudra peut-être dire mon voisin est de gauche, ma voisine est islamiste, mon voisin machin. Il faudrait qu'on soit tous réunis, mais ça c'est un beau rêve, hein. C'est vraiment un beau rêve. Mais en tous les cas, la révolution, elle peut arriver. Enfin, vraiment quelque chose qui fasse dégager cette Macronie, cette escrologie et cette Europe de merde. Il faut y aller, quoi. Si vous restez derrière votre téléphone, bah, il se passera rien, forcément. Et ceux qui disent, parce que les filles, comme Aminol, t'aimes bien faire des vidéos, toi, du buzz, hein. Bah, en tous les cas, bah alors, je le fais pas. Hein. Bah non, ma belle, c'est pas comme ça. Tous ceux qui disent ça, vous êtes des cons, c'est tout. Hein. Laissez les filles de leur côté faire leur... ils vont aller leur faire la danse des canards ou je ne sais quelle connerie avec leurs balais qui peuvent se foutre dans le cul. Mais en tous les cas, bougez et faites vraiment... Chacun doit faire son action. C'est pas compliqué, merde. Allez, Revolution. Alors désolé, j'ai plus les écrans que j'avais. Malheureusement, une de mes ex les a balancés, mais bon, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à Anne Gasson, bien sûr, Brian Johnson et sa bande. La CDC est venue au Stade de France et les papis, bah, ils assurent encore. Bien sûr, ils ont vieilli, mais voir notre homme Gus à 70 ans, 70 balais, voir ce qu'il fait encore avec une guitare, c'est forcément, pour moi, c'est le meilleur guitariste au monde. J'ai toujours dit, depuis qu'il est mort, c'est lui le plus grand. Donc voilà, dans tous les cas, je voulais juste leur faire un big up et dire merci d'être encore là, parce que quand on voit la merde musicale et tout quotidienne qu'on entend sur vos radios pourris, ben au moins on a encore un CDC, quoi. Il ne reste plus que quelques groupes qui sont encore là. Alors on sait, hein, ça sent la fin, mais au moins ils donnent encore du bonheur aux gens. Et ça n'a pas de prix. Alors, thank you and good. On est fou, voyez-vous. Allez, pour terminer sur une note positive, même si enfin une chanson un peu festive, Le monde est fou de Pauline Esther. Bah ouais, si on fait le bilan encore de cet été, ça a quand même été dramatique. On a perdu des artistes incroyables parce que les bons du XXe siècle sont en train de s'éteindre malheureusement. Et le 21e est une catastrophe, hein, c'est tout des wesh. Enfin, on est entouré de débiles mentaux. Hein, entre ce pauvre gars là, qui vient de mourir, le streamer, les feux, la canicule, ils nous ont cassé les couilles, puisque finalement on a eu quelques jours, oui, où il a fait très chaud. Hein. Faut boire de l'eau. Bah oui, pauvre tâche, là. Ministre de la Santé, si tu veux, demain, je prends ta place. Enfin voilà, je veux dire, c'est une catastrophe. Et puis bien entendu, notre kéké qui veut toujours sa guerre. Hein. Le petit kéké rose, là, la canne, comme je l'appelle. Donc voilà, enfin je veux dire, quand on fait le bilan, l'autre qui veut nous enlever des jours fériés, l'autre qui dit on va vous enlever votre 5e semaine de congé payé, tout ce que mes aïeux, et moi c'est ça qui me rend en colère, c'est que mes aïeux se sont battus pour tout ça, et on est en train de tout perdre, et tout le monde n'en a rien à foutre. Et le monde est fou, et c'est vrai, tous les jours il y a des morts dans l'indifférence totale. Ça me scie les gens, tout ce qui les intéresse. C'est ma bagnole, ma gonzesse, si elle est jolie, hein, parce que sinon on prend celle du voisin. Enfin, on est tombé dans un monde complètement barge, mais alors, c'est un truc de fou. Hein, entre les femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui baladent des poupées, hein, des mecs, les fouteux, qui ont 30 ans, 25-30 ans et qui se baladent avec des pluches. Enfin bref, ça va mal, ça va très mal. Les LGBT qui nous foutent matin et soir, c'est une fierté d'être mêlés. Hein, moi de mon temps, les gars que je connaissais qui étaient homosexuels, ils le gardaient pour eux, quoi. Hein. Voilà, c'est ce que j'aurais fait si je l'avais été. C'est rien contre eux, mais je veux dire, trop c'est trop, quoi. Les couleurs et tout le bordel.
Ah, des boxeurs féminins, masculins, enfin bref. Bah, ce monde est complètement malade, ça c'est clair. Donc, espérons qu'il y aura une journée meilleure, mais enfin, à mon avis, c'est pas de mal à veille. Voilà, pour terminer, cette chanson qui s'appelle L'Adieu, parce que cet été a quand même été dramatique et triste. On a quand même perdu, alors moi j'ai perdu pratiquement mon idole, j'ai une passion un peu étonnante qu'on pourrait appeler une secte, c'est le catch, hein, même s'il commence quand même à se développer le catch en France bien sûr. Donc on a perdu Hulk Hogan qui était plus qu'un catcheur, qui était un acteur, qui était un type incroyable. Enfin pour moi c'est le 20e siècle, c'est les années 80 vraiment personnifiés. Donc on a perdu ce gars-là, on a perdu bien sûr pour les métalleux Ozzy Osbourne, hein, du groupe Black Sabbath bien sûr. On a perdu Michael Madsen qui était un putain d'acteur, vraiment un gars qui il jouait souvent des seconds rôles, mais que ce soit dans Kill Bill, dans Los Angeles, je veux dire, il a eu des rôles incroyables ce mec. Et voilà, et puis c'était vraiment une gueule, hein, sur le film avec les films avec Tarantino, tout ça. Bah, c'est incroyable, on a perdu Thierry Ardisson, qu'on en pense pas, l'homme en noir. Mais au moins, ces émissions étaient quand même de qualité. Quand il parlait pas de sexe, quand il était sérieux, il y avait quand même des émissions intéressantes. Puis c'était quand même bien plus intéressant que les couillons comme aujourd'hui. Enfin bref, c'est pour terminer, c'est nostalgique, mais on a vraiment perdu beaucoup de gens intéressants. Ça a vraiment été un été meurtrier. Et puis, on a perdu le grand ami de Johnny, bien sûr, Philippe Labro. Bon, pour moi, c'est vraiment un été que j'appelle l'été meurtrier, dégueulasse. Et moi, l'été, c'est la saison que je déteste le plus, et pourtant, je suis né en été, mais bon, pour moi, l'été, c'est canicule. De toute façon, quand on part pas en vacances, c'est pas si génial que ça, l'été. Voilà. Bon, en tous les cas, on fait avec, on survit. Mais je voulais juste leur dire un big up à tous ces gens-là, parce qu'on est en train de perdre tous les meilleurs. Il va rester que des cons, moi je vous le dis. Hein. Dans 5 ans, je suis sûr qu'en 2030, tous les bons seront partis. Il va rester que des crétins. On le voit actuellement, hein, des streamers bidons, des Jules, des Nakamura, des Gibbs. Enfin, je veux dire, on est mal barré. Voilà. En tout cas, je voulais juste leur dire merci pour ce qu'ils nous ont apporté, parce que c'est adieu à ceux qui nous ont aimés, parce qu'ils nous ont donné du bonheur, et ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Voilà, je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis on se retrouve. On se retrouve bien sûr le mois prochain, parce que de toute façon, le 10 septembre sera passé, on verra. Pétard mouillé ou réveil des gens. L'espoir fait vivre. Allez, Hulk Hogan, Ozzy Osbourne, Michael Madsen, Diogo Jota aussi, le footballeur. Merci à vous et adieu. Ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était bien sûr Manu le Rebelle, donc cette vidéo s'appellera Été meurtrier. Hein. Voilà, parce que ça a vraiment été un été pourri, encore avec une année vraiment dégueulasse, hein, 2025. D'un côté, elle passe vite, donc on se retrouve dès qu'il y a de l'actu, c'est-à-dire à bientôt. Allez, salut, ciao. J'ai pas de vodka, mais... Allez, n'en déplaise aux Européens. Merci Vladimir.